En ce qui concerne la réplication de l'ADN, ok, on a déjà vu c'était quoi la molécule d'ADN. On va faire un petit rappel parce que c'est vraiment un rappel, c'est que cette section ici nous propose. Euh, donc l'ADN, vous savez, c'est une molécule gigantesque, ok, qui va à un moment donné se transformer en chromosome. Donc rappelez-vous que dans l'autre capsule, je vous ai montré que l'ADN, c'est une molécule normale qui contient l'information génétique, puis les chromosomes, c'est vraiment la version compressée de cette molécule d'ADN, ok. À l'intérieur d'un ADN, on va trouver des petites sections qui s'appellent gènes, ok. Donc je fais ici la représentation. Ça ici, c'est notre molécule d'ADN. Donc, on a un brin d'ADN. On a un deuxième brin d'ADN. D'accord? Puis ici, on va trouver des gènes. Donc, ça, par exemple, ça, c'est un gène. Je vais appeler ça gène 1. Ici, j'ai un gène 2. Ici, j'ai un gène 3. Puis chaque gène, il est responsable pour coder pour une protéine. Donc, le gène 1 va donner origine à la protéine A. Le gène 2 va coder pour la protéine B. Et le gène 3 va coder pour la protéine C. Donc, chaque gène va coder pour une protéine spécifique. OK? Donc, dans la même molécule d'ADN, donc ici, vous avez toute la molécule d'ADN. OK? Mais à l'intérieur de la molécule d'ADN, on a des sections spécifiques pour avoir des gènes précis. Donc, chaque séquence spécifique d'ADN est responsable pour coder pour une protéine en particulier. OK? Alors, euh, donc c'est ça. Donc, l'ADN, c'est la molécule qui contient l'information génétique et pourtant, toute la partie concernant l'information héréditaire qu'on va mieux cibler au chapitre 8. Ici, c'est seulement pour vous donner une idée, ok, de toute la partie concernant polymères et monomères. Donc, l'autre fois, je vous ai dit que les polymères pour les acides nucléiques, c'est l'ADN et ARN. Nous, on va se pencher beaucoup plus sur l'ADN, ok. Et les monomères sont les nucléotides. Donc, les nucléotides sont les petites molécules qu'ensemble vont former les polymères. Donc, admettons que ça ici, c'est mon monomère, mon nucléotide. L'ensemble de plusieurs nucléotides vont former la molécule d'ADN ou d'ARN, vont former les polymères. OK? Puis, on va se pencher un peu sur les nucléotides. OK? Donc, les nucléotides, il est constitué de trois éléments. On a un groupement qu'on appelle groupement phosphate. OK? Vous avez ici la structure moléculaire. Pas besoin de retenir cette molécule. OK? Je ne vais pas vous demander ça à l'examen. Mais c'est quand même important de savoir c'est quoi la composition d'un nucléotide. On a ici une molécule de glucides de type pentose. OK? Donc, tout ça ici, c'est la pentose. C'est les glucides. Et on a une structure qu'on appelle des bases azotées. Ok, donc ça ici, c'est la base azotée de notre molécule d'ADN. Ok, la molécule d'ADN elle est composée de quatre types de bases azotées différentes. On a ici, je ne sais pas si vous voyez, A pour adénine, T pour thymine, G pour guanine et C pour cytosine. OK? Puis on va remarquer qu'il y a une règle aussi de pariement entre ces bases. Donc toujours, adénine va se lier avec thymine et cytosine va se lier avec guanine. OK? Alors si par exemple, je vais faire seulement une simulation ici avec vous, on a deux brins d'ADN. Donc admettons qu'ici j'ai adénine, thymine, cytosine, guanine, thymine, cytosine.
et je vous demande par exemple de complémenter ces bases azotées. Comment vous allez faire? Si moi j'ai adénine d'un côté, ça veut dire que de l'autre côté, je vais placer thymine. Si j'ai thymine, je vais placer adénine. Thymine, adénine, cytosine, guanine, guanine, cytosine, thymine, adénine, cytosine, guanine. OK? Donc, c'est comme ça qu'on va établir la règle des pariments entre les bases azotées. OK? Donc, on a vu un peu c'était quoi la structure de l'ADN, c'est quoi sa composition, ok? Une chose très importante à savoir, c'est quand on analyse les nucléotides, c'est que normalement, je vais prendre ici la molécule d'ADN, ok? Donc, si on a les deux brins, donc, vous remarquez par exemple que les groupements phosphate, donc je vais mettre ici la couleur, donc observez que les groupements phosphate et la structure des sucres, elle va se trouver à l'extérieur de la molécule d'ADN. Vous voyez, phosphate et ADN, pardon, et ribose. Donc, si on a les groupements phosphate avec notre molécule de sucre, ok, phosphate avec molécule de sucre, phosphate avec molécule de sucre. Et toutes ces structures moléculaires, elles vont rester à l'extérieur de la molécule d'ADN. OK? Qu'est-ce qu'on va trouver? On va voir la même chose ici. Donc, vous avez ici la molécule de sucre qui est liée en phosphate, molécule de sucre liée en phosphate, molécule de sucre liée en phosphate, molécule de sucre liée en phosphate. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de la molécule d'ADN? Ce sont les bases azotées. Donc, vous voyez que les bases azotées vont se trouver toujours centrales à la molécule d'ADN. Donc, si on a adénine, on a vu tantôt qu'adénine va se lier à thymine. Si ici, par exemple, j'ai cytosine, je vais placer ici. Si ici, par exemple, j'ai cytosine, ça veut dire que de l'autre côté, je dois trouver guanine. OK? Donc, c'est comme ça qu'on va toujours organiser. Donc, les bases azotées vont se trouver toujours à l'intérieur de la molécule d'ADN, tandis que les groupements phosphate et les groupements sucre vont se trouver à l'extérieur. Et donc, on va trouver ça à l'extérieur de la molécule d'ADN. C'est bon? Ici, vous avez une autre façon de représenter la molécule d'ADN, ok? Donc, ça, c'est la molécule mère. Et je vous ai dit tantôt que la molécule d'ADN, c'est ça le titre de la section. Je vais revenir rapidement. Donc là, le titre de la section, c'est réplication de l'ADN. Pourquoi on doit répliquer l'ADN? Ok, c'est une question assez pertinente. C'est parce que je vous ai dit tantôt que la cellule, elle va réaliser un processus de division cellulaire. Ok? Et ici, je vais établir une analogie pour faciliter notre compréhension. Imaginons par exemple que vous devez former des clones de vous-même. OK? Donc, vous êtes un organisme, vous êtes une personne, et vous devez former deux de vous. Si vous avez besoin de former deux de vous, vous avez besoin d'une copie de chaque organe. Pourquoi? Parce qu'il y a des organes, OK, que vous possédez, comme par exemple le cerveau, que vous possédez un seul cerveau. Donc, il va falloir répliquer votre cerveau, former deux cerveaux différents pour pouvoir donner un cerveau à chaque copie. OK? Donc, chaque nouvelle version de vous avec l'ancienne version doit contenir un cerveau. Donc, c'est la même chose qui va se passer avec la molécule d'ADN. Donc, ça ici, c'est la molécule qu'on appelle des molécules mères. OK? Donc, vous voyez ici les bases azotées qui se trouvent au centre de la molécule d'ADN, cytosine avec guanine et adénine avec thymine. Puis qu'est-ce qui va se passer? Ces deux brins d'ADN, ils vont s'ouvrir. Donc, si vous voyez ici dans l'image à côté, ok, on a ici une ouverture, une séparation ici, ok, c'est comme si on avait un ciseau qui coupait toute cette partie ici au milieu pour ouvrir cette molécule d'ADN. Puis quand on a cette ouverture de la molécule d'ADN, donc vous voyez ici, il y a cette ouverture entre les deux brins, et en même temps, on commence à synthétiser de nouveaux brins à partir de l'ancien brin. Donc, je vais essayer de faire une représentation ici pour faciliter notre compréhension. OK? Donc, ici, j'ai ma molécule mère. D'accord? Je fais ça avec 4 bases azotées pour rendre ça plus simple. Donc, admettons qu'on a thymine,
adénine, cytosine et guanine. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir adénine, thymine, guanine et cytosine. OK? Ici, il va y avoir un phénomène des ruptures. OK? Donc, ces deux brins, ils vont se séparer. Donc, ici, vous voyez la prochaine situation. Qu'est-ce qui se passe? On va voir ici les brins anciens. Donc, ces brins ici, il va se trouver ici. OK? Ici, j'ai thymine. Vous voyez, thymine ici, thymine. Adénine ici. Cytosine et guanine. Toutes ces bases azotés ici vont servir de modèle pour qu'un nouveau brin d'ADN puisse être synthétisé. Donc, je fais ici en bleu. Il y a un nouveau brin d'ADN qui va être synthétisé pour pouvoir se fixer à lui. Ici, j'ai thymine. Ici, je formé adénine. Ici, j'ai adénine, je forme thymine, cytosine, guanine, guanine, cytosine. OK? Donc, ça ici, c'est un nouveau brin d'ADN. OK? Mais observez qu'on a complémenté un nouveau brin d'ADN seulement pour les brins qui se trouvent de cette côté ici. Il manque encore produire un nouveau brin d'ADN pour cette structure ici. Donc l'autre structure d'ADN, okay, que je représente ici, qui contient adénine, thymine, guanine et cytosine, il va se passer les mêmes phénomènes de réplication de l'ADN qui va synthétiser des bases complémentaires. Donc si je vais avoir thymine, adénine, cytosine et guanine. Si vous remarquez, à partir d'une molécule d'ADN, donc si j'ai une molécule d'ADN qu'on appelle ADN mère, je vais former ici deux molécules d'ADN fille. Oups. On a ici deux molécules d'ADN fille. OK? Chaque molécule d'ADN fille contient un nouveau brin d'ADN. Et chaque nouveau brin d'ADN va s'associer avec un ancien brin d'ADN mère. OK? Ici, on va former ce qu'on appelle des nouvelles molécules d'ADN. OK? Ces phénomènes que je viens de représenter ici, c'est le phénomène de réplication de l'ADN. C'est comme ça, par exemple, qu'on va réussir à former de nouvelles molécules d'ADN. OK? Avez-vous compris cette partie? Okay. Donc ça c'est très important. Pourquoi? Parce qu'à partir de cette réplication, on va pouvoir bien maîtriser la partie concernant aux prochaines étapes qui vont nécessairement être associées à la division cellulaire.